Alors j'avais envie de profiter de ce petit moment de tranquillité, tu vois, dans mon jardin, tout simplement, pour te parler d'un sujet dans lequel tout le monde est impliqué en ce moment, qui s'appelle l'ascension planétaire. Alors j'aimerais juste un petit peu évoquer de quoi il s'agit et le choix en fait qui est donné aujourd'hui à chacun des habitants de la Terre et comment en fait comment ça va se passer tout ça. Alors l'ascension planétaire, c'est un mouvement qui ne concerne pas que certains individus comme c'était le cas jusqu'à présent, mais qui est comme un vrai mouvement collectif. C'est un mouvement qui va vraiment pousser tous les individus de la Terre à ascensionner, à bouger, à changer de fréquence. On parle de troisième dimension, quatrième dimension, cinquième dimension. Mais en réalité, si je prends par exemple le Gene-Keys, c'est beaucoup plus simple. C'est la dimension de l'ombre, du don et du CD. C'est tout simplement ça. Hein. La troisième dimension, on est dans la vibration de la peur. La dimension du don, c'est la vibration d'amour. Et la dimension, la cinquième dimension, c'est vraiment la dimension, on va dire, christique, quoi. Alors, qu'est-ce que ça change, en fait? Comment savoir si tu es si tu es encore en 3D, 4D, 5D? Ça c'est des questions que je vois beaucoup de gens en fait se poser. Et puis, alors, j'adore parce que le week-end dernier, j'ai vraiment pu observer comment en fait les gens, en écoutant simplement certaines personnes qui leur montrent, qui leur expliquent tout de A à Z, se disent tout simplement dans la 4D, alors qu'en fait ils sont complètement enfermés dans la 3D. Mais voilà, ils veulent absolument pas le voir. Et voilà, il suffit de voir un petit peu ton état général et puis ta vibration, ton soleil intérieur, ta fréquence, voilà, juste physique. Hein, ça se voit quand quelqu'un est solaire. Quand on dit quelqu'un est solaire, c'est déjà qu'il est dans la quatrième dimension. Quand quelqu'un est terne et quelqu'un est triste, quelqu'un n'est pas dans la vie, n'est pas incarné justement, a du mal à ranger, a du mal à aller faire ses courses, aller vraiment faire ce qu'il a à faire dans l'incarnation, déjà on sait bien qu'il n'est pas ni en 4 ni en 5. Donc l'ascension qui nous est proposée, alors comment ça va se passer? Si j'en crois ma propre expérience, ça passe par par du chaos, ça passe par des expériences où on va te bousculer, où on va te faire vivre des choses compliquées. Ça va être par exemple de perdre des personnes, ça va être de te retrouver viré, ça va être voilà, des choses où en fait c'est des chocs. On va te faire revivre en fait des chocs traumatiques pour que justement tu arrêtes de fonctionner un peu en mode non tout va bien, je vais bien, et que enfin tu puisses déjà commencer par te dire ok stop, là il y a un problème. Et l'ascension, le veille, le changement de fréquence, il commence déjà par là. Ok, il y a un problème. Sortir du déni, c'est déjà une sacrée expérience. Et même dans ma formation chamanique, j'ai vu à quel point les femmes médecines qui m'accompagnaient pouvaient s'illusionner à être déjà des chamanes parce que voilà, elles avaient trouvé leur nom de femme médecine et se dire chamane parce que elles savaient faire des soins chamaniques. Non, c'est bien plus compliqué que ça et à la fois c'est bien plus simple que ça. Mais voilà, l'illusion, on arrive avec, ça fait partie des lois de l'incarnation, la loi de l'oubli. Et sauf que, voilà, on a du mal en fait à le faire vraiment lever le voile de la vérité. C'est vraiment quelque chose de complet parce que ce qu'on y trouve n'est pas forcément ce qu'on a envie d'y trouver. On a envie en fait, et alors c'est certainement
un des risques aussi, quand on découvre en fait le Gene Keys, c'est de se dire ah ouais non mais moi je suis déjà voilà je suis dans la vérité, et de regarder tous les CD et de se dire que tu y es déjà quoi. Ouais, enfin sauf que si tu ne vois pas, si tu as du mal en fait à reconnaître que bah tu es aussi l'ombre, bah là tu peux t'assurer que ça va pas le faire en fait, tu y es pas quoi. Parce que il faut accepter, il faut plonger dans l'ombre, il faut se la réapproprier pour pouvoir voir la lumière. Ça, c'est vraiment hyper important. Alors donc, voilà, ça va secouer, ça secoue fort parce que bah, le principe même en fait de l'éveil, c'est de t'obliger à changer de fréquence. Et pour changer de fréquence, il faut encore une fois que tu sois conscient que tu es dans les peurs, que tu es dans un principe de victime. Parce que pourquoi tu ne reconnais pas tes dons, pourquoi tu n'accueilles pas tes dons? Parce que justement, tu t'es identifié en fait à un espèce de personnage et que finalement, bah, tu ne te vois pas tel que tu es. Et ça, c'est ok, hein, ça fait partie en effet du chemin d'évolution. Et bah, moi, par exemple, quand j'étais chez Cuisinella, eh bien oui, je croyais que j'étais vachement mieux que les autres, que moi j'avais des super intentions, sauf que je voyais pas tout mon côté tyrannique. Et donc, bah voilà, le truc c'est d'accepter, de se regarder en face et de se dire ah ouais, là j'ai un problème et comment je le règle en fait. Et à partir de ce moment-là, et puis l'autre chose aussi qui est parfois très compliquée, c'est justement de reconnaître que j'ai peur et de faire confiance. Parce que quand tu as vécu des choses, parce que la peur, elle vient d'où? Elle vient justement des expériences que tu as vécues dans le passé. Donc tu as des empreintes, tu as vécu en fait par exemple la trahison, ce qui est quand même un des gros traumas que je retrouve le plus fréquemment. Et le traumatisme de la trahison, c'est quoi? C'est d'être incarné avec des parents qui n'ont pas joué leur rôle, qui t'ont dévalorisé ou qui ne t'ont pas vu, ne t'ont pas reconnu tel que tu étais. Là, déjà, il y a quand même un problème. Mais c'est la façon en fait dont l'enfant va continuer à grandir, c'est en se racontant des mensonges, en se disant que ah bah oui, c'est de ma faute en fait si j'ai vécu ça. Et donc tu vas continuer comme ça, un petit peu tordu, boiteux, avec cette sensation que bah oui, t'es pas à la hauteur, alors que en réalité, bah, tu portes en toi bah, aussi, comme tout le monde en fait, ce germe, cette fréquence divine qui ne demande en fait qu'émerger à un moment donné. Et c'est souvent autour de 30 ans, et puis si tu le fais pas à 30 ans, c'est 40 ans, et puis bah, là, en ce moment, on va dire, c'est même plus une question d'âge, tout le monde y a le droit. Donc ça va secouer pour justement que tu puisses enfin voir, reconnaître le rôle que tu es en train de jouer sans même t'en rendre compte. Ça, c'est le principe en fait de l'inconscient. L'inconscient, bah, par définition, il est inconscient. Tu ne le vois pas. Mais le problème de l'inconscient, c'est que il va œuvrer malgré toi, et c'est lui en fait qui va faire que ta vie devient un enfer. Alors, le problème aussi que l'on va retrouver au moment de l'ascension, c'est que l'ego, lui, bah, il veut pas en fait. Il veut pas voir qu'il est acteur de ça. Il veut pas voir qu'il a... Il y a quelque chose, il y a quelque chose, des compulsions qu'il a faites, il a cédé à quelque chose, par exemple, mais il ne veut pas le voir. Il ne veut pas reconnaître que, bah non, moi j'ai merdé. Ce que va faire l'ego, c'est va chercher un responsable. Et alors là, ça y est, c'est reparti. Tu es reparti pour un tour dans ton ombre. Et comme ça, tu peux passer vraiment beaucoup de temps. Mais le problème, c'est que comme la Terre, elle a envie que tu changes de fréquence, bah, en fait, au fur et à mesure, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter le volume. Elle va augmenter le volume des secousses, tu vois, pour que, voilà, au bout d'un moment, tu te rendes compte et que bah, peut-être que tu arrêtes de croire que tu vas y arriver tout seul et demander de l'aide. Et c'est là où, en fait, il risque d'y avoir des accumulations de problèmes, perso, pro, enfin voilà, jusqu'à t'amener à un espèce d'effondrement, en fait, de ok, là je comprends plus rien, une confusion totale qui t'amène justement à
reconnaître que tu n'y vois pas clair, tout simplement. Et déjà ça, là, c'est déjà une lueur de vérité, une lueur de sagesse qui est en train d'émerger en toi. Te dire, ok, là, en fait, je me suis plantée, je croyais être plus grand que les autres, je croyais être meilleur que les autres, mais finalement, j'ai besoin d'aide. Et c'est à ce moment-là où quand tu commences à... Alors, il y a deux choses, en fait. À ce moment-là, il y a deux situations. Soit, en fait, ça fait un petit moment que tu es là-dedans et que tu as peut-être entendu parler, tu as peut-être vu une personne ou tu suis quelqu'un qui te semble un exemple pour toi ou une technique, en fait, que qui a retenu ton attention. Et ça, c'est vraiment super important de l'avoir en tête parce que tout est une histoire de fréquence. Et quand tu gardes quelque chose en tête, c'est pas un hasard. C'est que c'est moi. Et quand tout commence à s'effondrer, eh bien, c'est comme si tu savais que, ok, c'est direct. Là, je sais où est-ce qu'il faut que j'aille. C'est l'image qui me vient là, c'est comme quand tu as un problème sur une piste de F1 par exemple, même si je ne suis pas fan de F1 mais c'est pas grave, ou quand je suis à cheval par exemple, si je vois que mon cheval à un moment donné il perd un fer, je sais que je vais devoir m'arrêter en fait, je peux pas continuer comme ça en fait. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc tu sais qu'il faut que tu arrêtes et comme par hasard, c'est à ce moment-là où tu sais à quel maréchal tu dois aller. Et donc, ça, c'est la première étape. Parce qu'on ne change pas de fréquence comme ça, en fait. C'est là où on parle de ce passage de seuil. Le passage de seuil, en réalité, c'est un changement de fréquence. Et pour pouvoir changer de fréquence, ça passe par souvent une initiation. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui y arrivent toutes seules. Je ne dis pas. Ce n'est pas mon expérience, mais il est possible, en fait, que à force, par travail individuel, tu finisses par y arriver. C'est possible. Mais moi, il me semble que c'est quand même compliqué parce que ce chemin de fréquence, il demande d'aller dans les profondeurs. Il demande d'aller revisiter justement des traumatismes. Parce que c'est justement ça, en fait, qui plombe. C'est les traumatismes et c'est, on va dire, la façon dont tu as reçu, en fait, ces traumatismes qui vient te plomber. Et le terme plomber, il n'est pas pour rien. Tu vois bien que tu ne peux pas être en haute fréquence si tu es plombé. Par définition, tu es plutôt lourd en fait. Quand tu es traumatisé, tu es lourd. Et donc quand tu es lourd, tu peux pas être léger par définition. Et ça n'a rien à voir avec une histoire de poids, hein, attention. Donc ça c'est vraiment hyper important de comprendre que le chemin à faire dans ces moments-là, c'est d'aller dans les profondeurs de ton être pour aller justement voir ce qui s'y passe, voir les traumatismes, voir tous les chocs en fait qui font que tu ne vibres pas ta bonne fréquence. L'image que j'ai reçue il y a quelques années, c'était, tu sais, la pancarte de tir à l'arc, enfin pas de tir à l'arc, mais de tir à la carabine, que l'on voit en fait à la foire. Tu sais, ce truc-là, ce cadran, et puis quand tu tires à la carabine, tu fais des trous. Et oui, sauf que c'est un peu pareil. Quand dans ton enfance, tu as eu des choses qui se sont pas passées comme ça devrait avoir été, et à la fois tout s'est bien passé de la manière que ça devait être, mais ça j'y reviendrai juste après. En réalité, il y a eu des trous, mais ces trous là, il y a une espèce de fuite d'énergie à cause des trous. Alors au départ, tu essayes de combler, de compenser, et puis il y a un moment donné, c'est comme si quand la Terre monte de fréquence, ces stratégies de compensation, d'évitement, en fait, elles ne sont plus possibles. En fait, on te montre que non, ça marche pas. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, tu as juste un travail à faire. C'est juste de regarder, de voir que, ok, de faire un constat. De faire le constat que oui, tu es une personne blessée et que quand on est blessé, il faut juste accepter qu'on prenne soin de toi. Ce que je voulais dire, oui, par rapport au fait que tu as eu des événements qui n'auraient pas dû se passer.
Alors en réalité, ça dépend de quel plan tu te places, là encore. Dans la 3D, tu vas te dire que bah oui, c'est très injuste ce que tu as vécu des blessures, de trahison, voilà, d'injustice, etc., etc. Ça, c'est justement la vision que l'on a en 3D. Mais plus tu vas monter en fait sur les plans de conscience, eh bien plus tu vas te rendre compte que bah non, l'expérience, c'est celle que tu devais vivre, puisque tu es une âme qui est venue s'incarner sur Terre et que ton âme a choisi cette expérience-là. Et de cette expérience-là, tu vas en tirer en fait des enseignements et que ces enseignements-là serviront justement à ta vocation, à ta prospérité. C'est le principe justement de la prospérité. Et c'est là où en fait ça devient intéressant de voir la prospérité non pas comme un but en soi, mais quelque part comme la résultante en fait de tout un chemin de vie. De suivre en fait ce que la vie attend de toi. C'est vraiment là, plus tu vas jouer le jeu justement de cette incarnation, eh bien plus tu vas pouvoir prospérer au sens large. Et la prospérité, elle est bien plus large en fait que la richesse. Mais ça, j'y reviendrai dans ma conférence de mardi. Dans l'atelier d'ailleurs, c'est même pas une conférence parce que mon but c'est vraiment de te faire goûter goûter vraiment, de sentir en fait et de prendre conscience que voilà ce que tu es venu incarner, c'était quoi ta vocation. Alors là aussi, on va faire un zoom sur le troisième, sur l'arrivée, mais c'est pas grave. C'est aussi intéressant de savoir parce que c'est souvent ça en fait qui te manque de savoir. Mais oui, mais tout ça pourquoi? Et là, voilà, c'est le but de te faire goûter un petit peu la saveur à laquelle tu peux arriver en fait. Et ça, c'est joyeux. C'est joyeux de se dire, ok, je suis prête à faire le voyage parce que j'ai à trouver ce trésor-là en fait, à incarner ce trésor-là. Et ça va te mettre en joie. Comme moi, ça a été en joie de voir que finalement, mon but dans cette vie, c'est d'apporter cette clarté sur ce qui se passe, sur cette évolution, sur ce chemin en fait d'ascension. Et à ce moment-là, une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, ça donnait du sens en fait à toutes les merdes que j'ai eues dans mon incarnation. Bah oui, parce que je ne pouvais pas en parler si je ne l'avais pas vécu, tu vois. Et c'est là où en fait ça a tellement de sens et c'est tellement... Voilà, tout d'un coup, tu te vois autrement. Tu reconnais justement la générosité de ton âme de faire ce choix en fait d'incarnation, de te planter, de faire des essais et des erreurs pour que ça puisse aider en fait ceux qui vont venir, ceux qui vibrent en fait sur la même fréquence que toi, mais qui sont juste un petit peu derrière. C'est pas, il n'y a pas encore une fois une histoire de supérieur ou inférieur. Non, on est les phares les uns les autres. Ça, c'est vraiment ma vision depuis un certain temps, depuis que j'ai créé Différentiel. C'est vraiment cette perception que nous avons tous à nous enseigner les uns les autres. Et donc, quand on se voit comme ça, il n'y a pas une histoire de supérieur et inférieur. On n'est pas comme à l'école où les maternelles doivent être enseignées par des profs. Non. Je l'ai vécu aussi avec mes enfants. J'ai vu que mes enfants qui étaient plus jeunes que moi avaient beaucoup de choses à m'enseigner. Et à partir du moment où on commence à comprendre ça, à justement arrêter de se voir comme moi je dois te dire ce que tu as à faire. Non, je dois juste t'accompagner dans ce que tu es en fait. C'est juste ça. Et si je peux, de par mon expérience, te guider et te donner en fait, t'éviter peut-être des choses. Et encore une fois, même si ces choses-là, de toute façon, elles t'apprendront, mais parce que de toute façon, ta direction, ta vocation, tu vas la trouver. La question, c'est combien de temps, en fait, tu vas tourner en rond, combien de fois tu vas faire peut-être des essais-erreurs, et que si ça peut être un petit peu plus direct, pour certains, ça peut être, ça a de la valeur, ça. Mais je ne fais aucun souci que même si les personnes qui ne viennent pas à moi, de toute façon, elles arrivent toujours à leur destination. Et ça, c'est vraiment... ça sort aussi de cette croyance que je dois sauver tout le monde. Non, si ce n'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Et c'est OK. Donc ça, c'est voilà ce que j'avais à transmettre justement par rapport à cette expérience en fait d'ascension dans lequel nous sommes tous
tous invités. Alors, il y en a qui sont de la 3D à la 4D, d'autres de la 4D à la 5D, mais quoi qu'il en soit, voilà, on est tous dans le même bateau. Voilà, c'était le petit moment d'enseignement de Carole. Je te souhaite une très belle journée. À bientôt.